c'est historique et je trouve ça formidable pour la représentation, pour la Réunion aussi. Moi, je suis très très fière de représenter la femme réunionnaise, l'identité réunionnaise, la culture réunionnaise. C'est tout ce que j'ai envie d'apporter au Sénat parce que je pense que malheureusement, on a trop souvent oublié que la Réunion, c'est un ensemble de diversité. C'est des territoires différents, avec des histoires de vie complètement différentes. Vous avez des petites communes, des moyennes, des grandes. Vous avez des communes sur les côtes, et on a plutôt dans les montagnes, il y en a qui sont transversantes. Franchement, on représente la diversité. Et moi, je trouve ça merveilleux que l'on puisse, au Sénat, aller en découdre pour proposer cette diversité. Écoutez, nous, c'est avant tout une méthode. Vous savez, lorsque l'on fait campagne, on fait du porte-à-porte. Donc, on va chez les gens, on propose un programme, un projet, des engagements, en tout cas une ambition pour une ville, une ambition pour une thématique. Et là, dans le cadre des sénatoriales, moi, j'ai proposé une méthode de travail qui se base avant tout sur le respect. Le respect parce que on est une plateforme de gauche avec Erika Barej, Olivier Waro, Patrice Célie, Maurice Gironcel, Jacques Técher et également Europe Écologie Les Verts à travers Jeannette Payette. Il y a une diversité. Il y a bien sûr une sensibilité de gauche, on est un progressiste tous, mais on est surtout sur des points de convergence parce qu'on ne se ressemble pas, on ne s'aligne pas, mais en tout cas on se respecte. On se comprend et on se concentre finalement sur ce qui nous ressemble, ce qui nous rassemble. Et c'est ça qui est important. Et donc au Sénat, le travail qui sera à mener, c'est de vraiment travailler avec l'ensemble des parlementaires. Et je parle des sénateurs, des sénatrices, mais je parle également des députés. Il faut que le Parlement se rassemble sur les points de convergence pour l'intérêt des Réunionnaises et des Réunionnais. À chaque fois, ça doit être ça notre sanction, l'intérêt des Réunionnaises et des Réunionnais dès que c'est nécessaire. Moi, je pense qu'il faut regarder la quotidienneté des Réunionnaises et des Réunionnais. Un truc tout bête, le coût de l'électricité. Il faut qu'on travaille là-dessus. Vous voyez, c'est pas faste, c'est pas un grand sujet populaire, mais c'est ce qui impacte la quotidienneté des Réunionnaises et des Réunionnais. Quand on parle du pouvoir d'achat également, quand on parle de lutter contre la vie chère, il faut qu'on rentre dans ces grands débats. Nous, ici, déjà à La Réunion, il faut qu'on arrive à se mettre d'accord et avoir une position. Parce que très souvent, à Paris, là-bas, on nous dit, mettez-vous d'accord. Quand vous serez d'accord, vous venez nous voir et on vous aidera. Cette conférence territoriale dont je parle dans mon programme, je pense qu'elle est indispensable. Ça fait très longtemps. Moi, comme vous le dites, j'ai 36 ans. J'ai toujours connu la description de la Réunion avec ses spécificités, avec ses problématiques structurelles, son chômage. J'ai toujours entendu ça à la télé, toujours. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses comme l'octroi de mer, comme la lutte contre la vie chère, comme les règles concernant notre foncier, contre la fiscalité propre. Tout cela, très sincèrement, il faudrait qu'on commence à en parler entre nous ici. Et cette conférence territoriale nous permettrait nous assurer communément, transpartisan bien sûr, mais communément, de travailler sur les points de convergence et donc d'améliorer directement les conditions de vie des Réunionnaises et des Réunionnais. Il est comme cela. Le programme que j'ai présenté pour les sénatoriales et ma méthode de travail, ce sera comme cela, avec de la concertation, avec les 5 maires de la plateforme, plus largement parce que nous avons convaincu plus largement et puis on ira jusqu'à pour toujours être dans l'intérêt des Réunionnaises et des Réunionnais. Je suis peut-être différente ou bizarre. Souvent, on me le dit que je suis un peu un bout en train. Mais moi, j'ai hâte d'y aller. J'ai hâte d'en découdre. J'ai hâte de travailler. J'ai hâte de faire entendre les voix de la Réunion, les voix des territoires, les voix de mes collègues élus qui ont voté pour moi, qui ont été convaincus par ce programme, par cette concertation. Effectivement, il y a toujours de l'appréhension parce que l'inconnu fait peur, il faut être honnête. On est humain. On est derrière une fonction, mais on est avant tout des humains. Donc, il y a toujours de l'appréhension. Mais il y a beaucoup d'excitation, il y a beaucoup de motivation, il y a beaucoup de détermination. Et moi, dès demain matin, j'ai hâte de commencer à travailler au Sénat.